Après l'analyse des problèmes économiques de l'Afrique indépendante, nous allons parler évidemment des problèmes socio-culturels de l'Afrique indépendante. Quels sont les problèmes sur le plan socio-culturel que les États nouvellement indépendants étaient confrontés? Donc, grand 2. Les problèmes socio-culturels de l'Afrique indépendante. Les problèmes socio-culturels de l'Afrique indépendante. En petit 1, nous allons aborder les problèmes sociaux de l'Afrique indépendante. Les problèmes sociaux de l'Afrique indépendante. Sur le plan social, les États africains au lendemain des indépendances étaient confrontés à de nombreuses difficultés, à de nombreux problèmes. Il faut reconnaître qu'en 1960, pendant les indépendances, l'Afrique était un continent sous-peuplé, mais avec une forte proportion de jeunes. Ça veut dire la natalité avait commencé à prendre une certaine allure. Mais de nos jours, après les indépendances, on constate qu'on a une natalité très élevée. On peut prendre le cas du Burkina Faso où on était à 46 pour 1000 en 2006. Nous sommes à 39 pour 1000 en termes de taux de natalité. Donc c'est des taux de natalité très élevés et également des taux de mortalité toujours élevés et des taux de fécondité également parmi les plus élevés au monde. On a autour de 5 enfants par femme au Burkina Faso, autour de 6 à 7 enfants par femme au Niger, autour de 7 à 8 enfants par femme au Mali. Donc c'est des taux de fécondité très élevés, de fortes proportions de jeunes, des taux de mortalité également très élevés, des taux de natalité élevés. Donc on assiste à une explosion démographique difficile à contrôler pour les États africains. Donc sur le plan en termes de démographie, on a une démographie galopante et cette démographie galopante également entraîne des conséquences énormes. Du coup, cela plonge les États africains dans des problèmes très sérieux, surtout le chômage, puisqu'il y a moins d'opportunités en termes d'emploi. Il y a également la famine, la population évolue à un rythme très soutenu et on a vu l'agriculture reste toujours une agriculture archaïque peu développée. Donc l'agriculture n'arrive pas à nourrir cette population. Du coup, on enregistre des postes de famine. Il y a le chômage, il y a la famine. Il y a également l'analphabétisme. Le taux d'analphabétisme également est très élevé en Afrique, surtout après les indépendances, malgré également la construction des différentes écoles, mais également la promotion de l'éducation. Mais l'analphabétisme reste toujours, touche encore des millions de personnes. Il y a également d'autres éléments comme les maladies. Les maladies sont récurrentes avec les lots de victimes. Donc, en résumé, concernant les problèmes sociaux, nous pouvons parler d'une explosion démographique. Donc, une explosion démographique difficile à contrôler. Difficile à contrôler. Un taux de chômage élevé. Des famines qui persistent. L'analphabétisme
toujours persiste. De nombreuses maladies avec des victimes importantes. Donc, sur le plan social, on fait face à une explosion démographique difficile à contrôler puisque l'évolution démographique n'est pas au même rythme que la production de richesses. Donc, du coup, on a un problème de gestion de cette démographie galopante-là. Donc, du coup, on est face à un problème de chômage qui est toujours élevé. Des famines qui persistent, l'analphabétisme également qui touche toujours des milliers de personnes, les nombreuses maladies avec leur lot de victimes qui font toujours ravage, la pauvreté également qui gagne du terrain chaque jour, compte tenu également des manques d'opportunités d'emploi, mais également compte tenu également des faiblesses des budgets des États africains. Donc sur le plan social, les problèmes sont nombreux au lendemain des indépendances pour les différents États africains. Après les problèmes sociaux, nous abordons les problèmes culturels. Un petit 2. Les problèmes culturels de l'Afrique indépendante. Les problèmes culturels de l'Afrique indépendante. Sur le plan culturel, les États africains nouvellement indépendants sont confrontés à de nombreuses difficultés, à de nombreux problèmes. Et nous pouvons souligner de prime abord le développement de l'individualisme au détriment de la solidarité africaine ou de la vie communautaire. Donc, développement de l'individualisme. Développement de l'individualisme au détriment de la solidarité africaine. Au détriment de la vie communautaire. Donc, du coup, cela entraîne des crises entre les populations, les crises entre les différents peuples, puisque chacun maintenant s'investit de façon individuelle, chacun cherche à évoluer sans les autres. La vie communautaire, la solidarité africaine qui jadis faisait les bases, les fondements de la société africaine sont en train de disparaître au profit de la vie, la façon de vivre de l'Occident. Et cet individualisme-là cause de nombreux problèmes. De nombreux problèmes politiques viennent souvent du développement, de l'abandon de notre vie en communauté, de la solidarité africaine au profit des valeurs de l'Occident. Et du coup, les gens ne s'aperçoivent plus comme des frères, mais ils se voient en ennemis ou bien en adversaires. Après le développement de l'individualisme au détriment de la solidarité de la vie communautaire, il y a également l'abandon des valeurs ancestrales. L'abandon des valeurs ancestrales africaines. L'abandon des valeurs ancestrales africaines au profit des valeurs occidentales. Au profit des valeurs occidentales, des valeurs qui nous ont été imposées par les colonisateurs. Du coup, l'Africain n'est plus l'Africain, mais c'est un Africain qui vit en Afrique, mais avec des idées
occidentale. Donc l'abandon de ces valeurs ancestrales-là nous déconnecte de certaines réalités et ne nous permet pas de résoudre certaines questions, de résoudre certains problèmes qui sont propres à nous, puisqu'il faut revenir à la source et pourtant nous avons abandonné ces sources, nous avons abandonné ces savoirs ancestraux, nous avons abandonné cette civilisation qui fait de nous des Africains qui sont imprégnés de nos réalités, mais en abandonnant ces valeurs, nous sommes des Africains ou des Occidentaux vivant en Afrique puisque nous avons adopté le mode de vie, mais également les valeurs occidentales. Donc, ce qui nous déconnecte des réalités africaines et nous expose surtout parce qu'en ce moment, nous avons perdu notre civilisation au profit de la civilisation d'une autre personne. Donc, l'abandon des valeurs ancestrales également constitue un véritable problème pour l'Afrique parce que cela ne permet pas à l'Afrique de trouver des solutions endogènes à ces différents problèmes. Il faut toujours se référer à l'extérieur. Et pourtant, cela nous coûte énormément cher et cela également n'arrive pas à nous permettre de trouver des solutions à nos différents problèmes. Donc, sur le plan culturel, voici ce que nous pouvons retenir. Le développement de l'individualisme, l'abandon des valeurs ancestrales africaines au profit des valeurs occidentales. Après l'analyse de ces différents points-là concernant les problèmes socio-culturels, nous allons analyser le dernier grand point de cette leçon qui va nous amener à analyser les problèmes politiques de l'Afrique indépendante. Donc c'est le grand 3 qui va être le point qui va nous permettre d'analyser sur le plan politique les problèmes que les États africains nouvellement indépendants ont été confrontés.